Depuis notre entrée dans les villes de Goma et Bukavu, le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de punir la population des provinces libérées du Nord et Sud. M. Tshilombo a d'abord fermé toutes les banques, jadis fonctionnelles, dans cette partie du pays, obligeant tous leurs gestionnaires de quitter cet espace, en emmenant tout ce qui était comme réserve, disons en pillant et en volant, pour asphyxier la population de l'Est. Dois-je rappeler ici que l'argent détenu par les différentes banques commerciales n'appartient ni aux banquiers, ni à l'État congolais. Cet argent appartient à la population. M. Tshilombo doit savoir que l'argent qu'il s'obstine à détourner, à voler, appartient aux épargnants, c'est-à-dire aux opérateurs économiques, aux fonctionnaires, aux investisseurs et au peuple congolais. Cette situation crée une crise de liquidité, mettant des distributeurs automatiques hors service, obligeant les habitants à chercher des alternatives informelles et souvent coûteuses pour accéder à leurs fonds. La désorganisation de flux financiers empêche les entreprises et commerces locaux d'effectuer des transactions bancaires, ce qui menace la relance économique. Cette délinquance économique de M. Tshilombo contraint certains habitants à se rendre dans les pays voisins pour retirer des fonds, augmentant les risques de fuite des capitaux. Cet acte punitif contre la population du Nord Kivu et du Sud Kivu est non seulement anticonstitutionnel, illégal, mais aussi constitutif des crimes contre l'humanité. Étonnant tout de même de voir le silence assourdissant de la communauté internationale et les organisations des droits de l'homme sur cette question. C'est une violation grave des droits humains. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler à tous les banquiers qui opèrent dans cette zone: ne pas ouvrir les guichets de vos banques, c'est exécuter manifestement un ordre illégal et anticonstitutionnel, mais surtout criminel. Vous répondrez malheureusement de cette complicité. Le maintien de cette situation entraîne des risques financiers critiques, car cette fermeture menace la confiance dans le système bancaire congolais tout entier.